hâte d'ouvrir ça avec vous. Je commence à organiser mon mois. Tracker d'habitude mensuel. Moins 10 degrés les gars. À chaque fois ça me choque. Absolument incroyable. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce mois-ci je poste un jour sur deux sur ma chaîne jusqu'à la Saint-Valentin. Aujourd'hui on est le 1er février, c'est un nouveau mois, on est dimanche donc ça va être une journée assez cosy. Vous voyez là on est sur le point d'aller chercher nos cafés avec mon chéri et on veut aussi passer faire 2-3 courses parce qu'on veut cuisiner un truc cet après-midi. Donc voilà, on commence cette journée maintenant. Nous sommes de retour à la maison, j'ai mon café, donc la journée peut officiellement commencer et du coup j'avais trop hâte d'ouvrir ça avec vous. Si vous avez loupé le premier épisode, en gros j'ai acheté ce livre qui est comme un calendrier de l'Avent. Vous avez une histoire, une petite romance à lire jusqu'à la Saint-Valentin, donc il y en a 14 en tout. Du coup j'attendais qu'on soit le 1er février pour pouvoir ouvrir et lire la première et vous faire un petit retour sur ça. First one, j'ai trop hâte. Je vais enlever le scotch. Je me suis dit que ce serait parfait de faire ça maintenant, comme ça je peux boire mon café en lisant mon petit livre. Le dimanche, j'aime bien me poser dans ma chambre. C'est nouveau parce qu'avant, je me posais pas trop dans ma chambre. Et là, ça fait quelques semaines, quelques mois, en fait, depuis qu'il commence à faire froid dehors, que j'aime bien me poser dans ma chambre. Je trouve qu'elle est hyper peaceful, hyper agréable. Donc ouais, en général le dimanche quand je lis mon livre, pas toujours, hein. Des fois je suis sur le canapé bien évidemment, mais j'aime bien aussi être dans la chambre. D'ailleurs les gars, je crois que cette semaine, rien à voir, mais je crois que cette semaine je vais peindre ma commode qui est là, parce que je peux plus me la voir, je peux plus me voir le rose, donc je crois que je vais la peindre de la même couleur que les murs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vraiment c'est laid. Mais let's go, 1er février. Eh bien écoutez, c'était trop mignon. Ça prend genre 20-30 minutes et en fait chaque histoire, si j'ai bien compris, c'est des rencontres. En gros, c'est des couples qui se rencontrent. La première histoire elle était trop mignonne en tout cas. Mais maintenant, je vais faire du montage, me changer et ensuite on va se préparer ensemble pour le mois. Parce que c'est un nouveau mois et j'adore faire ma petite routine pour commencer le mois du bon pied parce que vraiment je suis ravie que ce soit un nouveau mois parce que janvier c'était pas terrible, franchement c'était vraiment pas terrible. Vous me direz vous si vous avez passé un bon mois de janvier. Mais moi je sais pas, c'était pas les meilleures vibes. Je suis trop contente que ce soit un nouveau mois qui commence. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour commencer le mois. Ok, donc en général, je commence à organiser mon mois en faisant ces 3 trucs là. Donc d'abord, on a mon calendrier mensuel. Pourquoi vert en février? Février, c'est censé être rose ou violet, on est d'accord? Parce qu'en fait, il y a une couleur différente chaque mois. Vous voyez, bleu. Ah, vous voyez, mai c'est rose. Ça devrait être février. Ensuite, ma petite fiche d'habitudes mensuelles. Donc, j'aime bien noter des nouvelles habitudes ou des habitudes que j'ai envie de tenir. Donc là, on est en début d'année, donc je suis vraiment à fond. Je remplis ça et je coche littéralement chaque journée. Et ensuite, on a mon planeur pour la semaine. Donc, je remplis cette fiche littéralement toutes les semaines. Soit le dimanche, soit le lundi matin, ça dépend. Mais pour organiser un petit peu ma semaine de A à Z en fonction de ce qui se passe. Je vais commencer par le calendrier du mois. C'est en général ce avec quoi je commence. Et c'est simple, je note les anniversaires, les jours fériés qui sont déjà indiqués en général, les événements importants, genre les événements prévus, des anniversaires, des soirées. Donc là au mois de février, on a plein de trucs de prévus. Et juste, je note les trucs importants en gros. Soit les trucs que je veux pas oublier, ou alors les trucs qui vont me demander un petit peu de préparation, notamment mon anniversaire par exemple, ou la Saint-Valentin. Il y a des trucs particuliers que je veux faire, que je veux commander et tout. Donc c'est vrai que j'aime bien tout noter sur mon calendrier, comme ça me permet d'avoir un petit peu un visuel sur le mois à venir et m'organiser. Genre pour les anniversaires, vous voyez, que ce soit un petit peu tout indiqué sur mon calendrier.
Ok, je pense que c'est à peu près tout. Donc en général, j'essaye en début de mois du coup de noter les trucs importants et quand il y a des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure parce que là par exemple la dernière semaine il y a trop rien. Ensuite, mes habitudes pour le mois. Donc là, je suis à fond parce que je vous ai déjà dit que en gros, moi chaque année, j'utilise tout le mois de janvier pour faire mon reset. Donc ce mois-ci, j'ai vraiment fait un ménage, mais le ménage que tu ne fais qu'une fois tous les 10 ans, littéralement. Donc tout est trié dans mon appartement, tout est propre, tout est rangé, vraiment c'est... Mouah. J'ai fait mon vision board avec vous, j'ai mis un petit peu mes goals en place et notamment les nouvelles habitudes que j'ai vraiment envie de garder cette année parce que cette année we are actually doing it les gars, on s'y met vraiment à fond. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que l'année passée, donc je vais vraiment m'y tenir, de noter les petites choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer pour le mois. Je vais vous montrer de plus proche à quoi ça ressemble. J'utilise toujours le même format. Voilà à quoi ça ressemble. Tracker d'habitude mensuelle. Là, j'ai directement imprimé avec le petit cercle pour février. Bien évidemment, pour l'occasion, c'est rose. Vous avez compris le thème ce mois-ci. Et je note mes habitudes. J'en ai pas toujours 7. J'essaye d'en mettre au moins 5 en général. Et c'est simple en fait. En fin de journée, chaque jour, tu coches si tu as réussi à faire ton habitude ou pas. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'aide pas mal, genre d'avoir des petites fiches comme ça d'organisation. Et là, cette année, j'en ai fait littéralement pour tout. J'en ai plein. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure de l'année. C'est vrai que moi, ça m'aide pas mal parce que comme ça, en fin de journée, t'as un petit truc, t'as des petits trucs à cocher, t'as des petits trucs pour te rappeler de tes goals. Parce que quand t'as pas d'outils comme ça, c'est trop facile d'oublier et de te dire « Oh, ok ». Et en fait, tu te réveilles au bout de 6 mois et t'as rien fait. Ce mois-ci, déjà, lire 30 minutes par jour. Parce que ça y est, votre cause, nouvelle passion. Enfin, ancienne passion qui est de nouveau une passion. En fait, j'avais perdu cette habilité à me poser et lire un livre pendant plus de 10 minutes. En fait, j'avais l'impression que, je sais pas comment expliquer, mais dès que je me mettais à lire un livre, au bout de 10 minutes, j'avais besoin de faire autre chose. Et vraiment, j'apprends à me poser et lire mon livre. Oh, j'adore. Ensuite, encore et toujours, boire 1 litre d'eau par jour parce que votre cousin ne boit pas et vraiment, il faut que je me force. Donc, on le remet, on réessaye. De toute façon, 2026 a commencé le 1er février, ok. Janvier, c'est pour du beurre. Janvier, on était au fond du seau. Février, nouvelle vibe. Est-ce que vous le sentez? Ça va beaucoup mieux. N'hésitez pas à noter des choses qui font déjà partie de vos habitudes parce que ça fait très plaisir de cocher en fait. Là, par exemple, je vais marquer marcher 10 000 pas par jour. Ça fait déjà partie de mes habitudes, mais je vais quand même le marquer parce que c'est quand même agréable d'avoir quelque chose que tu peux cocher littéralement tous les jours. Pareil, je vais noter faire du journaling 10 minutes par jour. Est-ce que je triche? Est-ce que c'est de la triche? Vu que c'est des choses que je fais déjà. Non. En ce qui concerne le sport, mon goal, c'est de courir 3 fois par semaine sur mon tapis de course et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le noter ici. Parce que de 1, j'ai une fiche spéciale dans ma chambre pour. Et de 2, c'est que là, c'est vraiment coché tous les jours. Donc, vu que le goal, ce n'est pas de faire du sport tous les jours, ça va pas trop en demander non plus. Donc, je vais pas le noter, mais c'est un de mes goals également. Écoutez, ça me plaît. Pour le moment, j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5. Le but, c'est que ce soit pas trop, quoi. Enfin, ça sert à rien de mettre des choses qui sont pas réalistes ou des trucs qu'on sait qu'on va pas s'y tenir. Donc, j'essaie de rester réaliste cette année parce que l'année dernière, je pense que je suis partie un petit peu trop dans les nuages. Et ensuite, je vais faire mon planeur pour la semaine. Je fais toujours une to-do list des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler et j'essaye d'organiser ma semaine par rapport à ça. Vraiment, en fait, c'est très détaillé. Ça commence à 5h du matin et ça se termine à 22h. Parce que j'aime bien tout détailler. En fait, il faut que je me lève le matin et que je sache exactement ce que je dois faire. Là, vu que je suis dans une période de transition, une période où c'est un peu chelou comme période,
bah, j'essaye de me tenir à une routine assez stricte, on peut dire. Au mois de janvier, pas trop, hein, en vrai, en toute honnêteté. Mais voilà, on reprend un petit peu les bonnes habitudes. Donc je note littéralement quand je me réveille. Chaque truc de ma routine change en fonction de la météo, de la journée, de ce qui est prévu. Donc je note, est-ce que demain je commence par ma marche? Est-ce que je commence par faire mon journaling? Enfin, ça dépend vraiment de mon mood. Mais en général, je note. Votre cousin, est-ce que c'est too much? Est-ce que c'est too much? Cheers les gars, on est beaucoup plus tard, on est en fin de journée et je suis en train de faire la prep parce que mon copain a trouvé une recette qu'il veut tenter. Il m'a montré la recette, j'ai dit ok, I'm down. Je suis partante pour essayer ça aujourd'hui. Donc voilà, là je suis en train de faire un petit peu la prep et je pense que ça va être très très bon. Les patates sont en train de cuire. Voilà tous les ingrédients sauf la viande que mon copain est en train de préparer. Donc on a cuit nos patates, on a nos épices et notre fromage. Do you think we need more? Okay, ready? Voilà à quoi ça ressemble sorti du gaufrier. Vu que nos patates sont petites, ça fait vraiment des mini gaufres de patates. Et maintenant, on va mettre notre viande. Are you ready? On essaie en même temps. Non mais c'est hyper chaud par contre. Les gars, c'est absolument incroyable. Good morning les gars, on est le lendemain matin, je pars faire ma marche. Vous voyez ça? Moins 10 degrés les gars. C'est absolument scandaleux ces températures. Ma caméra elle est incroyable parce que les gars il fait nuit. Mais la luminosité est incroyable. À chaque fois ça me choque. Ils ont plein de trucs. Regardez, j'ai ajouté mes petites cups de Saint-Valentin. Trop mignon. J'ai terminé ma morning routine, donc je m'apprête à commencer ma journée. En général, quand je fais toutes les étapes de ma morning routine comme ça, c'est-à-dire aller marcher, prendre l'air, faire mon petit café à la maison, faire mon journaling, faire une séance de sport, me préparer, en général après je me sens extrêmement bien. Mais c'est vrai que moi j'ai une question. Pour les étrangers qui vivent aux États-Unis en ce moment, comment on se sent? Comment on se sent? Parce que vraiment, là, tu ne peux pas y échapper. C'est-à-dire que moi, je vous dis tout le temps, je limite mon temps d'écran, je scrolle pas vraiment sur les réseaux sociaux. Genre, je suis pas quelqu'un trop sur mon téléphone. Et habituellement, je fais très attention à ce que je regarde pour que mon algorithme me propose du contenu que j'ai réellement envie de regarder et du contenu qui ne va pas me stresser la nouille. Mais là, tu ne peux pas y échapper. C'est-à-dire que avec ce qui se passe aux États-Unis...
Bien évidemment, quand je dis ça, je parle de Ice, au cas où il y en a qui suivent pas. Là, Ice, ils sont majoritairement à Minneapolis avec tout ce qui se passe, mais il y a des rumeurs, ça fait plusieurs personnes qui me disent que la prochaine ville qu'ils vont taper, c'est Philadelphie. Donc, c'est pour stresser votre cousin, ça. C'est pour stresser votre cousine. Bref, voilà, moi c'est juste ma question. S'il y en a certains d'entre vous qui vivent aux États-Unis en ce moment, dites-moi vous comment vous sentez. Est-ce que vous êtes en mode chill, genre c'est pas grave, du moment que t'as ton visa tout va bien, ou est-ce que vous êtes un peu en mode j'ai quand même peur. Vous me direz. La raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra, ce n'est pas pour parler de ça, mais c'était pour vous parler de Notion, parce que là je m'apprêtais à faire un petit peu un rebrand, réorganiser mon Notion, parce que avant, genre quand j'étais en cours, je n'utilisais que Notion, genre vraiment pour tout. Et après, je me suis plus dirigée vers le format papier en faisant mes petites fiches comme vous avez vu. J'aime bien les imprimer et organiser ma vie comme ça. Mais j'ai regardé une vidéo qui m'a redonné envie d'organiser 2-3 trucs sur mon Notion. Je pense que je vais faire ça maintenant. Et du coup, je voulais vous en parler parce que Notion, c'est vraiment trop bien. C'est une application que je vous conseille de fou si vous voulez organiser votre mois. Il y a plein de templates qui sont gratuites. Il y en a aussi, il faut payer. Mais bon, des fois, ça vaut le coup, tu vois, de payer un petit peu pour avoir un truc qui est déjà tout organisé. Après, tu peux tout faire toi-même également, mais ça prend quand même du temps. Genre, à l'époque où j'utilisais Notion vraiment tout le temps, je passais des heures dessus à réorganiser. Tout est customisable, genre les couleurs, tu peux mettre des photos et tout. Maintenant, j'utilise Notion presque que pour ma chaîne YouTube, parce que tout le reste, tout ce que je faisais avant, to-do list, finance, habitude et tout que je faisais sur Notion avant, maintenant je le fais en format papier. Mais vraiment, si vous aimez pas le format papier et que vous cherchez un outil gratuit et hyper esthétique, je vous conseille vraiment Notion. Je trouve ça vraiment pas mal. En plus, vous avez plein de tutos sur YouTube et tout. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire rapidement et je vais terminer cette vidéo maintenant parce que je vous en commence une autre aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus tranquille à la maison. Et puis, en fait, quand je fais des séries comme ça, c'est vraiment un mélange des deux. C'est un mélange entre des vlogs où on fait des activités et des vlogs où on est aussi à la maison. Parce que forcément, quand tu postes un jour sur deux, bah, tu peux pas faire des trucs tout le temps. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Et les gars, vraiment, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires. Sachez que je le dis à la fin de la vidéo parce que je pense que les vrais, genre mes vrais abonnés qui aiment mes vidéos, ils regardent jusqu'à la fin. Mais sachez que vraiment le seul truc qui me fait tenir sur YouTube, c'est vraiment les commentaires. Parce que c'est clairement pas les vues et les statistiques, mais c'est vraiment vos commentaires. Et à chaque fois que j'ai un coup de mou, genre à chaque fois que j'ai un coup de mou, je me dis mais what am I doing with my time? Qu'est-ce que je fous avec mon temps? Parce que bah c'est majoritairement ce que je fais YouTube. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je me dis mais je regarde mes commentaires et je les lis et ça me rebooste à chaque fois et je me dis non, it's okay, genre tout va bien. Il y a des gens qui sont intéressés. Enfin, vous voyez, genre c'est comme ça que je me motive. Donc je voulais vraiment remercier tous ceux qui prennent le temps de commenter. Ça me fait ma journée à chaque fois. J'essaye vraiment de me poser, lire vraiment les commentaires et y répondre parce que ça me tient à cœur et que bah, je sais que vous prenez le temps de commenter. Donc voilà, merci beaucoup. Mais sur ces belles paroles, je vais continuer ma journée. Et je vous retrouve donc jeudi pour une prochaine vidéo qui sera du coup une vidéo, genre ce sera un vlog Q&A, genre un vlog où je réponds à vos questions. Donc voilà, je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram, donc j'en ai reçu plein. Donc voilà, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Et si jamais vous avez loupé la boîte à questions, que vous avez quand même des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à jeudi.